Lorsque la perte de puissance ou la panne survient, il faut agir sans tarder pour garder la machine dans son domaine de vol. Il faut dissocier le contrôle de l'assiette et le contrôle de l'inclinaison. Il faut donner la priorité au contrôle de la trajectoire dans le plan vertical, avant d'envisager des évolutions dans le plan horizontal. Tout d'abord, à l'inclinaison nulle, il faut rechercher une pente de trajectoire qui permette de garder ou de retrouver une vitesse d'évolution. Cela requiert des actions longitudinales bien dosées sur le manche, à piquer d'abord, puis à cabrer, enfin légèrement à piquer. Ces actions vont faire varier le facteur de charge et l'incidence de la machine. D'abord vers une diminution d'incidence, puis vers une augmentation de l'incidence pour retrouver la sustentation et stabiliser la trajectoire. L'inclinaison nulle doit absolument être maintenue pendant cette manœuvre et jusqu'à la stabilisation de l'incidence pour retrouver la sustentation et avec elle la stabilisation de la pente de la trajectoire. Ces conditions étant réunies, les évolutions sont possibles, limitées en inclinaison. L'inclinaison doit être limitée en rapport de la vitesse d'évolution. La vitesse d'évolution minimale est d'au moins 1,3 de Vs de la configuration ou la vitesse de finesse maximum si les volets sont rentrés. À 1,3 de Vs, il est raisonnable de limiter l'inclinaison à 20 degrés. Toutefois, en palier à cette vitesse, le décrochage à la masse maximum surviendrait à 53 degrés d'inclinaison. Cette limitation tient compte des écarts qui risquent d'être provoqués par un stress intense dans le contexte d'une panne moteur. Pensez à garder la symétrie du vol. Faites très attention aux actions involontaires ou inconscientes sur les palonniers. Pensez à sortir les traînées. Lorsque vous vous rapprocherez du sol et des obstacles, vous aurez tendance à refuser le sol, au risque de décrocher. Tenez bon, vous avez besoin de vitesse pour résorber le taux de chute. Il faudra être de nouveau à l'inclinaison nulle avant la ressource en vue de réduire le taux de descente, en vue du toucher ou de l'impact. Le bureau Enquête-Analyse a publié une étude sur la perte de puissance en montée initiale. Sur la période de l'étude, tous les pilotes qui ont évité la perte de contrôle s'en sont sortis. La plupart physiquement indemnes. Qu'est-ce qui a été observé sur les accidents ayant eu des conséquences fatales? Le maintien de l'assiette de montée après la survenue de la panne. Probablement par effet de sidération. La recherche d'inclinaison. Alors que la topographie du terrain se prêtait à l'atterrissage droit devant. La tentative de demi-tour. Des variations simultanées de l'assiette et de l'inclinaison, qui ont compromis le retour à une incidence de vol. Retrouver l'incidence de vol, plus l'incidence nécessaire pour inscrire l'avion dans la trajectoire correspondant à son inclinaison, alors que la vitesse est faible, c'est plus que hasardeux. C'est presque à coup sûr le décrochage dissymétrique, la perte de contrôle généralement fatale. Alors souvenez-vous, d'abord, on fait voler l'avion. Puis, à condition de garder le contrôle, on communique et on alerte. Merci de votre attention. À très bientôt.